Bonjour frères et sœurs. Alors, rendre grâce à Dieu encore une fois pour ce privilège qu'il nous accorde moi ce matin, pour capable enseigner la parole du Seigneur dans le nom de Jésus. Et on croit donc qu'il fin passer une très bonne semaine par la grâce du Seigneur. Et nous vous demandons, laisse-nous doubler les efforts dans la prière et Nathan qui très prochainement, très vite, nous trouve l'église réouverte, nous capables rejoindre-nous dans la communion fraternelle, parce que l'Église, c'est pas quelque chose qui nous vient faire online. Hein. L'Église, c'est nous joindre dans la communion fraternelle. Dieu merci pour le moyen qu'il est là pour capable, malgré le confinement, continuer à enseigner la parole de Dieu, mais plus vite possible, nous avons besoin de rejoindre par la grâce de Dieu. Alors, avant qu'il va plus loin, laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble pour sa parole dans le bon nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous rendons toi grâce. Et toi merci. Ce privilège te accorde-moi ce matin pour capable enseigne à ton peuple ta parole. Oui, Seigneur, ta parole, les vivantes, les puissantes, les efficaces. C'est pourquoi tous ensemble nous mettons assis à tes pieds et nous recevons cette bonne nouvelle avec un cœur qui est bon, qui est honnête, qui est sincère. Et Seigneur, moi les louer toi. Et c'est que Seigneur mon Dieu, tu peux ouvrir nous l'intelligence afin qu'il nous capable bien comprendre ta parole dans le bon nom de Jésus. Et afin que Seigneur, tous ensemble nous capables vivre, mettre en pratique, afin qu'il nous gagne un résultat qui est besoin et trouve ton royaume, progresser, aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-toi la gloire, Papa très saint. Merci, mon Dieu. Amen. Voilà, vous pouvez lire avec vous 2 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans ce quelques versets qui nous lient, mes frères et sœurs, nous trouvons que Dieu, il a réconcilié nous avec lui par le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire toute inimitié qui tient entre nous avec bon Dieu, finit ôtée. En d'autres mots, nous n'est plus ennemis de Dieu maintenant. En Christ, mes frères et sœurs, Dieu fait nous ban ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Traverser là de nous cela, un ambassadeur, et bon Dieu appelle nous pour faire une fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui représente ce pays dans un pays étranger. C'est-à-dire, mort avec vous, nous représente le Christ sur la terre. D'ailleurs, chrétien les dit à mes frères et sœurs, comme Christ, nous la paix représente le Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces versets, on prend ici, mes frères et sœurs, qui vont dire, il donne à nous tous le ministère de la réconciliation. Nous avons réalisé que dans l'Église, nous tous nous payons un ministère pasteur, nous tous nous payons un ministère d'enseignant, prophète, pour faire l'Église des sœurs, pour faire rayon des enfants, pour faire visite, pour faire cellule. Mais nous tous, mes frères et sœurs, nous avons ce ministère qui appelle le ministère de la réconciliation. Chaque enfant de Dieu, chaque croyant, chaque personne qui naît de nouveau,
Dieu nous donne ce ministère, le ministère de la réconciliation. Il y a nous ici, là, bon Dieu, met dans nous la bouche la parole de la réconciliation. Right? Maintenant, mes frères et sœurs, si nous avons ce ministère, si bon Dieu donne nous ce ministère, il est important qu'il nous exercer dans ce ministère, d'après le ministère qui bon Dieu donne nous. Maintenant, ministère de la réconciliation veut dire nous montrer Bandimon, nous qui représentons Christ sur la terre, nous montrer Bandimon qui quantité bon Dieu in contingente. Qui quantité bon Dieu contingente. Nous connaissons ce verset, les frères et sœurs, de base dans la parole de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, mes frères et sœurs, nous rôle à nous, en tant qu'ambassadeurs, montrer Bandimon qui bondit contingente. Right? Et qui, mes frères et sœurs, parce qu'il bondit, il compte en l'homme. Il fit envoyer le Seigneur Jésus-Christ, son Fils sur la terre, qui fit nous fait lui-même en sacrifice pour le monde entier, pour l'humanité, pour enlèver nos péchés, right? Paye le prix pour nous racheter, ok? Et frères et sœurs, le moment une personne lui croit en Jésus-Christ, il accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ce sauveur personnel, ça qui gagne là, il pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Le titre de la prédication de ce matin, c'est comment, moi avec vous, nous besoin rendre témoignage de Jésus. Nous avons un ministère qui bon Dieu de nous tout, qu'appelle le ministère de la réconciliation. Right? Alors, les frères et sœurs, moi avec vous, nous devons prendre le temps. Al vers Bandimon, et mes frères et sœurs, rendre témoignage de Jésus à sa Bandimon-là, afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu. On peut lire aussi dans Marc chapitre 16 et le verset 15. Alors, il dit ici, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ici, mes frères et sœurs, on appelle ce verset, comme on dit touché un petit bout de là la semaine dernière, la grande commission que le Seigneur il donne à son Église, c'est-à-dire à tout bon croyant, à chaque enfant de Dieu, à chaque personne qui fait né de nouveau. Alors le Seigneur peut demander à chacun de nous, pour aller dans le monde entier, et elle prêche la bonne nouvelle à toute la création. Alors, chaque enfant de Dieu, pourrait dire, il a la responsabilité. Il a la responsabilité, mes frères et sœurs, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Une bonne nouvelle, que n'est pas nous garder pour nous-mêmes. Une bonne nouvelle, nous visons propager, nous visons faire maximum de monde entendre, mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle. Maintenant, mes frères et sœurs, il dit à nous ici, nous visons annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. C'est-à-dire tout le monde. Peu importe ce couleur la peau, peu importe sa race, peu importe son rang social, qu'il s'agit de là, il est éduqué ou bien non, qu'il est riche ou bien il est pauvre, mes frères et sœurs, tout le monde dans sa planète-là, besoin entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout pour entendre cette bonne nouvelle par nous. Maintenant, mes frères et sœurs, nous avons besoin de faire sa bandimoun-là connaître. Nous avons besoin d'annoncer sa bandimoun-là comment le Seigneur Jésus-Christ, il se trompe dans le ciel. Il qui existait depuis l'éternité passée dans le ciel,
mais un jour, il quitte ce trône. Il vit dans la terre comme un simple homme. Il a souffert loin de la croix à cause de l'homme. Right? Et mes frères et sœurs, là-bas, nous ne poussons pas dans le détail, mais là-bas, il prend nos péchés. Parce qu'il nous a fait, ben, on comprend. Jésus, le créateur de toutes choses, il a souffert loin de la croix pour nous un jour, il prend nos péchés, il prend nos maladies, il prend nos malédictions, il prend tout ce qui est capable de poursuivre l'homme de mauvais loli, afin qu'il nous capable de gagner tout ce qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ, il mort dans nos places, c'est nous qui méritons la mort. Il mort dans nos places, afin qu'il meure avec nous, qui croient en lui, nous gagne la vie éternelle. Voilà ce qui nous dit à annoncer dans le monde là. Voilà la bonne nouvelle qui nous dit à annoncer dans le monde là. Right? Et donne la vie éternelle pour tous ceux qui croient, accepter Jésus dans ce cœur. La Bible dit nous 3 jours après. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et là, mes frères et sœurs, il retourne le trône que il était en tout temps, à la droite de Dieu le Père, alléluia, dans le ciel. Et que le Seigneur, il peut retourner très bientôt pour venir enlever sur l'Église, afin qu'il, moi avec vous, nous capables de vivre pour l'éternité dans ce présence. Maintenant, mes frères et sœurs, moi avec vous, nous rôle, nous travail, nous ministère, c'est annonce, ben Dimon, cette bonne nouvelle. Et ici, dit-nous, ceux qui croient dans cette bonne nouvelle, de pouvoir être sauvés. Pareil comme nous, un jour, nous croyons dans cette bonne nouvelle. Nous gagnons le salut de notre âme. Mais dit-nous ici, ceux qui ne pas croire, voilà qui peut arriver, je peux être condamné. Maintenant, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il demande nous pour aller vers sa bonne là. Il dit, allez dans le monde entier, à prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il demande nous pour aller. Vous ne pas, mes frères et sœurs, nous dire, bon, nous pourrons être en place, laissez-nous attendre, ben dimoun vers. Avoyez ben dimoun vers nous. Non, ben, mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande nous aller. C'est nous qui visons aller vers ce ben dimoun là. Pour rappel, dans Luc chapitre 5, ou pas pour l'y aller nécessairement, mais autres capables d'y aller tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ, un grand matin bonheur, ils ont une pierre en bord de la plage qui pédale ce filet pour y rentrer la case. Le Seigneur Jésus-Christ prend ce barque prêté, il fait ce barque de pierre, vient sur le podium. Et là, il enseigne la parole de Dieu pendant longtemps à Ben Dimon qui là. Après, il dit Pierre, laisse-nous avancer en eau profonde. Il dit Pierre, zette te filet. Il connaît qui manière, l'apôtre Pierre dit Seigneur, nous ne la pêche pendant toute la nuit sans rien prendre, mais leur ta parole me poussait mon filet. Ils êtes ce filet. La Bible dit nous, mes frères et sœurs, il gagne tellement de poissons dans sa filet là, qu'il finit besoin de faire signe à ce 20 camarades, un autre barque qui vient, alors il gagne des barques remplies avec poissons. Maintenant, le point qui m'a envie de dire ici, Jésus, il fait un miracle pour qui, mes frères et sœurs, barque, pierre, raid et ce camarade rempli avec poissons. Et c'est mal de dire avec Pierre, laisse-nous en eau profonde. Laisse-nous là, côté d'un poisson. Ok? Maintenant, mes frères et sœurs, mon point c'est nous qui visons vers lundi. Devant l'hôpital, right, ou l'aubusto, c'est nous qui visons vers eux. Ok? À annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Elle connaît les Templiers, trouve sa miracle là. Il met les à genoux, il dit Seigneur, éloigne-toi de moi, quand je suis un homme pécheur, etc. Hein? Mais Jésus dit ne crains point. Désormais, je peux faire de toi un pécheur d'homme. C'est-à-dire, tu n'es plus visant la pêche poisson maintenant,
tu peux gagner des âmes, tu peux devenir un gagneur d'âmes, tu peux gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, bon Dieu a envie de faire de nous tout, un gagneur d'âmes pour son royaume. Maintenant, mes frères et sœurs, je me dis qui un démon, un lame, li est une grande valeur devant lisier bon Dieu. Ajoute tout l'argent qui n'a dans la terre, pas suffit pour acheter un seul âme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il nous a payé le prix de son sang pour racheter l'humanité. Les avis de ce verset-là, on nous dit cause de la foi dans le sang de Jésus. La Bible dit, nous ne pas finir d'être rachetés ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, un âme, il y a tellement de valeur devant les évangélies. La Bible pour dire nous, mes frères et sœurs, il y a une grande joie dans le ciel quand un seul pécheur les repentit. À chaque fois qu'il y a un pécheur repenti d'une seule cœur, le Seigneur Jésus-Christ, il y a grand la joie dans le ciel. La Bible pas dire moi, il y a grande la joie dans le ciel quand on gagne une nouvelle voiture, un nouveau lacage, etc. Mais il y a la joie dans le ciel quand un pécheur les repentit. Qui fait? Parce qu'il destiné sa personne-là est changée. Il ne n'est plus à périr en enfer, mais il pour vivre pour l'éternité dans le royaume bon Dieu, dans l'endroit plus extraordinaire qui est capable d'exister. Maintenant, mes frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'ils nous trouvent prétexte, nous rendent prétexte pour ne pas annoncer l'évangile. Trop souvent, nous entendons dire aïe, moi, vous trop jeune. Un autre peut dire, moi, vous trop vieux. Un autre capable de dire, moi, pas connu lire. Vous ne connaissez pas un problème, ça, nous connaît lire, nous pas connu lire pour annoncer l'évangile. On peut bien pas connu lire. Les bons dieux servent d'une manière extraordinaire. Et surtout, on n'a pas dire, moi, pas gagner le temps. Non, mes frères et sœurs, nous tournons dans 24 heures. Si nous bien organisons les temps, même quand pendant qu'ils nous perdent le travail, avec nos bonnes collègues de travail, l'oblige stop. Les frères et sœurs, annonce ben dimon. Si nous avons envie de faire quelque chose, nous pouvons trouver le temps pour faire. Ou bien d'autres pour dire, attention qui, comme au cause Jésus avec sa ben dimon là, de t'arrêter cause à moi, de t'arrêter fréquente moi, de te maltraiter moi, de t'insulter moi, de comment je moque de moi. Mes frères et sœurs, écoute ça bien. Quand, si ça ben dimon là agit comme ça vis-à-vis de nous, c'est la fin normale, ça. Nous devons considérer nous, ben dimon, heureux, heureuse. Et c'est qui mes frères et sœurs? Parce qu'il ne peut que Jésus avec eux. Je peux dire nous, peut insulter nous, ou bien peut dire nous n'importe quoi. Ok? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 11 et le verset 12, qui m'ont pu lire avec vous, qu'est-ce qu'il dit nous? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, mes frères et sœurs, il y a nous ici, là, nous devons trouver un quelqu'un qui est heureux, comme une petite chose comme ça, comme un petit peut insulter nous, peut moquer de nous, peut donner toutes sortes de qualités de type, parce qu'il nous peut annoncer l'évangile de Christ. Et le mot heureux, comment nous souvent définir, il veut dire un quelqu'un béni. Et il dit aussi, ici, mes frères et sœurs, réjouissez-vous. Réjouissez-vous quand cette petite chose-là arrive. Mettons pas tout le monde qui peut nécessairement insulter nous. Non. Il y a du monde pour accepter, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais il y en a d'autres qui peuvent insulter nous. Ok? Mais disez-nous, mes frères et sœurs, nous devons réjouir nous.
Et nous besoin dans l'allégresse qui fait parce qu'il nous récompense une plus grande dans les cieux. Frère Dieu, la récompense quand on annonce l'évangile. Et si nous êtes persécutés, là, et la récompense pour ça. Bon Dieu les récompense. Et surtout, mes frères et chers amis, on t'est pour dire, ah ben, un petit bout, qui est un enfant de Dieu, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est un disciple de Jésus-Christ, jamais ou bien honté pour dire ben Dimon cela. Au contraire, crois-moi, c'est un honneur ça. Pour dire, moi un enfant de Dieu, moi un enfant de Dieu, bon Dieu change-moi la vie, moi ce enfant aujourd'hui. Et jamais honté pour témoin de Jésus, ah ben les autres Dimon. Qui ben Dimon pour dire, qui ben Dimon pour penser, ben frère, ben sœur, il ne faut pas ça même, il ne faut pas nous penser ça même. Ok? Dans Luc le chapitre 9, le verset 26, on croit pour lire ça aussi avec vous, Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ce que Jésus dit dans n'importe qui s'en a, qui honte de moi sur la terre, moi aussi, moi pour honte de lui dans le ciel. Alors, vous avez nous honte de Jésus. Contraire, nous sommes fiers. Nous sommes sauveurs pareil. Nous sommes très fiers. Sentons-nous honorés. Dans Matthieu chapitre 10, verset 32, lisez-nous ceci. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Alors, il dit ainsi, n'importe qui s'en qui confesse moi devant un homme sur la terre, moi aussi, pour confesser devant le Père. Quand nous cause Jésus, mes frères et sœurs, avec les hommes, le Seigneur il gagne l'occasion pour capable cause de nous avec le Père. Maintenant, mes frères et sœurs, au lieu qu'il nous trouve prétexte pour ne pas annoncer l'Évangile, laisse-nous faire pareil comme nos grands frères, le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'occasion qu'il dit gagner, mes frères et sœurs, il annonce la bonne nouvelle du royaume. Au fait, laisse-moi dire, l'infer, mes frères et sœurs, de cela annonce l'évangile, annonce la bonne nouvelle, est une priorité dans la vie. Partout que le Seigneur est troublé, il finit tout le temps et annonce la bonne nouvelle. Dans bord la plage, il annonce la bonne nouvelle. Le montagne, il annonce la bonne nouvelle. Dans la case, il annonce la bonne nouvelle. Dans synagogue, dans une place publique, partout les frères et sœurs, que le Seigneur a tiré pour lui, il finit tous les temps, annonce la bonne nouvelle à Ben Dimon. D'ailleurs, il dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il annonce la bonne nouvelle justement avec la femme samaritaine. Le retrouve ça dans Jean chapitre 4. Maintenant, ben disciple, on poussant pas ben détail, ben disciple, viens ben nous Seigneur, des Seigneur, nous l'amène manger et viens manger. Mais quelle est la réponse de Jésus-Christ à sa bonne là? Il dit que mon nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mon nourriture, c'est pour faire la volonté de mon Père et pour accomplir son œuvre. Mes frères, mes sœurs, nous aussi, quand nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus, quand nous rendons témoignage de Jésus-Christ, crois-moi, nous pouvons faire la volonté de Dieu, alléluia, et nous pouvons faire le travail du Seigneur. Maintenant, écoute-moi bien, les frères et sœurs, pas mal, comprends-moi surtout. C'est vrai qu'il est dans l'Église, il y a un ministère qui, mes frères et sœurs, qui fait chanter, qui joue la musique, pour enseigner la parole de Dieu, le ministère pastoral, etc. Mais mes frères et sœurs, c'est pas à l'intérieur de l'Église qu'il n'a plus beaucoup de travail, c'est en dehors de l'Église qu'il n'a plus beaucoup de travail. Et puis ça annonce à petit monde l'Évangile.
Et quand nous annonçons l'Évangile, nous pouvons faire le travail du Seigneur, nous pouvons accomplir son œuvre. Maintenant, mes frères et sœurs, peu importe comment nous étions, dire, peut-être amener dans l'école, right? Nous payons un grand l'éducation. Les frères et sœurs, nous avons la capacité pour capable annoncer l'évangile qui fait parce qu'il bon Dieu, pas laisse-nous comme ça même, bon Dieu met dans nous, il fait habiter dedans de nous ce Saint-Esprit. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une parmi les grandes raisons qui fait bon Dieu, il fait habiter ce Saint-Esprit dedans de nous, afin qu'il nous capable rendre témoignage de Jésus-Christ. Nous retrouvons ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 1er et le verset 8. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Maintenant, dans le verset 4, il dit, nous, mes frères et sœurs, Jésus-Christ recommande aux disciples pour rester à Jérusalem, pas éloigner les autres de Jérusalem, jusqu'à qu'ils autres recevoir ce que le Père promet, c'est-à-dire le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, comment on fait que dire, le Saint-Esprit au-dedans de nous, c'est lui qui rend nous capables. C'est le Saint-Esprit qui donne nous la capacité pour capable rendre témoignage de Jésus-Christ. Nous, mes frères et sœurs, nous ouvrons la bouche, et le Seigneur, Saint-Esprit, il pour mettre la parole qui a besoin dans la bouche, pour capable annoncer à ce monde-là. Et c'est le Saint-Esprit qui pour convaincre les cœurs de ces personnes. Écoute-moi bien, c'est pas parce qu'il peut rendre témoignage en français ou bien en anglais, que ça peut convaincre les cœurs du monde-là. Non, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs à une personne. D'ailleurs, nous connaissons ce verset dans les psaumes. Il dit à mes frères, les psaumes 81, si vous ne vous pas tromper, il dit, ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Nous venons de la bouche, montez pour mettre parole dans la bouche-là, et mes frères et sœurs, nous pour capables de rendre témoignage à ces personnes dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand nous lisons des apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, nous pouvons trouver qu'après qu'il y a un premier disciple, il recevra le baptême dans le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre. Il met les debout. Maintenant, l'apôtre Pierre, comment on nous dit, où t'allais alors? Ça mène à l'école. Il est un homme sans intelligence. L'apôtre Pierre met les debout et il annonce la bonne nouvelle de Christ. Tout un petit monde qui vient là par curiosité. Mais la Bible dit non, 3000 parmi ces personnes, puis il y en a lesquels vivement touchés, et je donne la vie, le Seigneur Jésus-Christ. 3000 personnes, ça vous-là, est sauvé. Maintenant, mes frères et sœurs, écoute-moi bien, mort avec vous, nous fait nos part, et Dieu pour faire le reste. Nous part, c'est annonce l'évangile. Nous part, c'est alvers à même monde-là. Nous part, c'est donne à même monde-là le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, mes frères et sœurs, alléluia, il est pour faire le reste. L'apôtre Paul peut dire ça comme ça. Moi, me planter. Apollos vini arroser, mais c'est bon Dieu qui fait croître. Ok, c'est bon Dieu qui fait croître. On peut lire aussi maintenant dans Matthieu chapitre 11 avec vous, à partir du verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Alors, les frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ dit, viens à moi, de tout qui est fatigué, de tout qui est chargé, repos de tout le repos. Un frère, une sœur, peine plus grand, peine plus jolie l'invitation qui ça. Alléluia. Et ça, l'invitation là, vient être lancée à tous. Ceux qui acceptent, viennent vers le Seigneur, devenez amants, viennent vers le Seigneur, je trouve le repos de l'âme. Les frères Michel, ils me disent ce matin, le véritable repos, c'est seulement en Christ qui nous gagne. Le véritable repos, c'est le repos de notre âme, dans l'intérieur. C'est en Christ qui nous gagne ça repos-là. Maintenant, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'il va nous dire pour venir vers le Seigneur si nous parlons de l'Évangile? Comment nous pouvons venir vers Jésus si nous parlons de l'Évangile? Laissez nous prendre l'exemple. Comment est-ce qu'il nous donne le cœur le Seigneur Jésus-Christ? À travers une prédication qui nous tendait, un démon qui vient taper nous la porte, il annonce nous l'Évangile, une famille proche, un tonton, une tantine, un cousin, une cousine, une camarade, qui nous parle de Jésus avec nous. N'est-ce pas? Mais comment les autres peuvent entendre l'Évangile? Nous, les uns vers les autres, annonçons l'Évangile. Dans Romains, chapitre 10, verset 14, il y a une plus tard. Il peut dire nous ceci. Il dit comment un petit monde peut croire si on ne pas fin entendre l'Évangile? Comment tu peux capable de croire si on ne pas fin entendre l'Évangile? Et comment tu peux entendre l'Évangile, la bonne nouvelle, si il n'y a personne qui annonce cette bonne nouvelle? Comment tu peux croire si tu ne pas attendre? Et comment tu peux attendre si il n'y a personne qui annonce cette bonne nouvelle? Alors, mes frères et sœurs, nous vivons dans un dernier moment de ce dernier temps-là. Bon Dieu, mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous croit que ce retour est bien proche. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de gagner une grande moisson des âmes pour le royaume de Dieu. Chaque démon qui peut mort sans Christ, il peut périr en enfer. Alors, mourra avec vous. Laisse-nous travailler, laisse-nous œuvrer, mes frères et sœurs, pour annoncer ben démon l'évangile de Christ. Quand on lit dans Jean chapitre 1er, la Bible montre nous Jean-Baptiste un jour, il paie avec deux de ses disciples, right? Vous êtes là, et le Seigneur Jésus-Christ est passé. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit ça bien fort. Voici l'agneau de Dieu. Les frères et sœurs, tous les disciples qui étaient avec Jean-Baptiste, la Bible dit non, vous suivent le Seigneur. Et un dans un des disciples s'appelle André. André. OK? Maintenant, mes frères et sœurs, quand André finit tant cette bonne nouvelle, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Il ne garde sa bonne nouvelle-là, si c'est pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait, mes frères et sœurs? La Bible montre nous, il y a vers ce frère Simon-Pierre, l'apôtre Pierre. Il y a vers Simon-Pierre. Et il a dit Simon-Pierre, me trouve le Christ. Vini, me trouve le Christ. Et nous connaissons, mes frères et sœurs, comment l'apôtre Pierre il croit dans le Seigneur Jésus et comment il devenir, mes frères et sœurs, une très grande bénédiction pour le royaume de Dieu. C'est quelqu'un qui, mes frères et sœurs, nous annonce l'évangile à Zorotila. Ne pas connaître qui, comment on dit capable de servir grandement, mes frères et sœurs, pour influence positivement ça le monde-là dans le nom de Jésus. Alors, on aurait dit, nos rôles, nos travail, nos ministères, c'est annonce l'évangile aux autres. Maintenant, dans Jean chapitre 1er même, nous trouvons Philippe maintenant à ce tour. Philippe, lui aussi, il rencontrait Jésus-Christ et il n'est pas garde sa bonne nouvelle là pour lui. Non, mes frères et sœurs, il y a vers Nathanaël. Il dit à Nathanaël, nous trouvons le Messie, Nathanaël. Venez.
Vini, viens les voir. Right. Voilà ce qui nous besoin de ben du monde. Vini, viens faire l'expérience. Right. Faire l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, André, il y avait Simon, Philippe, il y avait Nathanaël. Right. Alors, mes frères et sœurs, laisse-moi dire ça comme ça, laisse-nous venir André dans le Seigneur. Nous le recevoir, l'évangile. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, nous égocentriques, nous disons nous-mêmes. Right. Non, mes frères et sœurs, et dans le monde qui peut périr autour de nous, laisse-nous le faire ça dans ce monde-là et nous donne la solution. Nous montrez autres qui, bon Dieu, est content autres et comment autres besoin, ouvert autres les cœurs et invite Jésus-Christ dans autres les cœurs. Et donc, vous vous trouvez dans des Apôtres chapitre 10. La Bible dit nous connaît. Qui t'y fait alcias l'apôtre Pierre pour une côte afin que Pierre vienne annoncer l'évangile. Vous connaissez qui connaît une faire. La Bible dit nous connaît, mes frères et sœurs, les filles invitent sur les parents, les filles invitent sur les camarades, ils invitent sur les proches, sur les voisins, de sorte que quand l'apôtre Pierre rentre dans la case là, il trouve la case là remplie avec ben dimon. Quand on pas dit à Pierre Pévini, bon, moi au moins vous pouvez entendre la bonne nouvelle. Non, mes frères et sœurs, on a envie que les autres entendent en même temps qu'il dit la bonne nouvelle et nous connaît quelle manière tout ça va être des bonnes qui est là, finit de sauver dans le nom de Jésus-Christ. On vous demande nous, maintenant on est en confinement, mais quand l'église réouvert, quand une cellule réouvert, quand il y a une cellule que tout, le but d'une cellule qui fait, ta femme et frères et sœurs, nous capables de toucher au voisinage. Right? Invite ben Simon, invite ben parents, invite ben famille, invite ben voisins ou ben voisines, pour venir entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, mes frères et sœurs, laissez-nous faire pareil comme ces personnes. Petit capable prendre l'exemple après l'exemple. Comment aussi, malgré persécution, que l'Église nous connaît, même d'ici, t'es dispersé, mais partout que de t'y aller, mes frères et sœurs, de t'y annonce l'Évangile, et c'est de contribuer grandement pour l'avancement du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, bon Dieu, pas les sauves, nous. Surtout celles qui convertissent tous celles qui passent avec bon Dieu, comment bon Dieu pas les sauves, ou bon Dieu, ou les sauve, ou avec ou famille. Les frères et sœurs, je rappelle l'apôtre Paul pour dire avec sa gardienne prison là, crois au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille sera sauvée. On dit envie sauver toutes nos familles. Ok. Et aussi, mes frères et sœurs, je vous rappelle quand bon Dieu appelle Abraham, quand bon Dieu appelle Abraham, dans ce pensée, mes frères et sœurs, il y a toutes les familles de la terre. Dans ce pensée, il y a, mes frères et sœurs, on dit sauve toutes les familles de la terre, bénis toutes les familles de la terre. Il dit à Abraham, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Laisse-moi dire ce matin qu'il dans le ciel, il y a place pour tout être humain qui vivent leur salut. Autant de milliards qui se étaient. Dans le ciel, il y a place pour tout. Et désir bon Dieu, volonté bon Dieu, c'est que tout le monde est sauvé. Mon Dieu parlait qu'il y a une seule âme en enfer. À cause ça même qui, mes frères et sœurs, ils demandent nous, à l'annonce cette bonne nouvelle. Nous connaissons ce verset très bien dans Timothée, le chapitre 2, et le verset 4 qui dit non, Dieu veut, voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que bon Dieu veut. Nous devons prendre veut ce que bon Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvenir à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et maintenant, mes frères et sœurs, nous tous, petits et grands, nous besoin, mettons-nous à l'œuvre. Mes frères et sœurs, alléluia, vous trouvez, ben du monde, être sauvés pour la gloire du Seigneur. Nous retournons dans Matthieu chapitre 11. Le Seigneur dit,
il demande-nous, donne-lui nos jougs, donne-lui nos fardeaux, et nous prend ce qui polie. Il y a parce qu'il mettra les chers ce joug à lui, les doux et les légers. Et bon Dieu, pas l'appel nous mettre les chers pour sortir nos propres fardeaux. Oui, vous capable d'un fardeau, vous d'un fardeau, mais nous visons prendre, dépose-les au pied du Seigneur. Nous visons prendre, donne bon Dieu nos fardeaux. La Bible dit à nous, quand nous donnons nos fardeaux, il faut prendre soin de nous. Dépose à celui pied tous nos vannes soucis, car lui prend soin de nous. Maintenant, nous apprenons dans ce verset que le Seigneur lui aussi, il dit, prenez mon joug, prends mon fardeau. Mon joug les doux et mon fardeau. Le Seigneur, il a un fardeau. Qui est le fardeau du Seigneur? Qui est le Seigneur de ce fardeau? Le fardeau du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est justement le salut des âmes. Trop bonnes âmes sauvées, right? Trop bonnes âmes gagnent la vie éternelle. Et pour ça, mes frères et sœurs, nous vous prendre ça bien à cœur. Annonce l'évangile du royaume de Dieu. Et bon, demandons quelque chose. Quand nous annonçons l'évangile, il ne faudrait pas qu'il nous choisisse qui sont là nous pour témoigner. On aurait dit ça. Quand nous annonçons l'évangile, il ne faudrait pas nous choisir qui sont là nous pour témoigner, parce que tout dimone. On aurait dit bien, tout dimone besoin entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et surtout, mes frères et sœurs, il ne faudrait pas nous juger une personne pour son apparence. Non. Il ne faudrait pas nous juger une personne par ce qu'il y était. Il est capable, ça qui est là, il est mauvais, très mauvais même, un grand persécuteur. Il ne faudrait pas nous juger, il ne faudrait pas. Les amis nous disent, ça va m'aider pour sauver ça. Ça va m'aider pour croire. Non, mes frères et sœurs. Pas choisir qui ça, non. Annonce l'évangile. Annonce-lui l'évangile. Les bisanis aussi Jésus-Christ dans ce l'équerre. Et connaît qui, seul le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de véritablement transformer l'avenir d'une personne. Dans la Bible, on a l'exemple de l'apôtre Paul. Nous connaissons qui manière, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul était un très grand persécuteur. Nous connaissons qui manière, il était un blasphémateur. Il fait du tort l'Église, il fait du tort le chrétien, l'enfant de Dieu. Et mes frères et sœurs, alléluia, nous connaissons aussi cet homme, comment bon Dieu transforme et il est, mes frères et sœurs, le plus grand de tous les apôtres. Okay. Alors, mes frères et sœurs, ça qui gagne que vous pouvez croire qu'ils en aient tous, et là, bon Dieu, quand c'est ça qui même qui gagne là. Faut être une très grande bénédiction, vous ne touchez pas milliers, il y a même des millions de personnes, alléluia, pour le royaume de Dieu. Il faut des années vous dire, il vous êtes trop riche, ou qu'il porte son richesse pour la case, qu'il est resté, le taux qu'il y roulait, un costume qu'il y mettait, il a une poste de directeur, il a une grande compagnie, il n'a pas. C'est un millionnaire, peut-être un milliardaire même. Un frère et une sœur, il est capable millionnaire, il est capable milliardaire, s'il est pénal Jésus dans ce l'équerre, crois-moi, il a une grande vide au-dedans de lui. Il y a une grande vide au-dedans de lui. Ça qui est là, il est capable millionnaire, milliardaire, mais s'il est pénal Jésus, il y a quelqu'un qui est plus pauvre qui est capable d'exister aux yeux de Dieu. Et s'il est mort demain, il est bien mort un jour. S'il n'est pas accepté Jésus dans ce l'équerre, il va le périr pour l'éternité en enfer. Vous connaissez, frère et sœurs, que Jésus-Christ vous dit alors là? Dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 36. Je vais lire ça pour vous. Matthieu 8, verset 36. Jésus dit, et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde
s'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Un démon n'est capable de posséder tous les biens de ce monde, mes frères et sœurs. Hein? Il y a les îles Océan, il y a campement, il y a beaucoup de casse dans ce cornet la banque. Mais mes frères et sœurs, il est capable, il gagne beaucoup de bien, qui a beaucoup de bien dans le monde-là, mais qui s'appoussait à l'église s'il est perdu son âme. D'ailleurs, on nous tout le temps dire, les frères et sœurs, tout le bien qu'ils nous possédaient, c'est sur la terre, ça. Il y a des mots de mots, les frères et sœurs, les peuples capables emportent non avec lui. Non. Dans Luc chapitre 16 maintenant, verset 19. Luc chapitre 16, verset 19. Là, on peut lire un long passage avec vous qui me demande de suivre l'écran. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai saint frère. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Maintenant, mes frères et sœurs, dans ce passage, le Seigneur raconte-nous comment c'est un homme très très riche, qui t'amène la vie, et c'est une vie grandiose, sur la terre. Et frères et sœurs, sa fortune, tout le bien qu'il tient, c'est tout pour lui. Il met toute sa confiance dans sa richesse. Maintenant, devant sur la porte, c'est un homme, lui, c'est très pauvre. Et la Bible donne nous ce nom, il s'appelle Lazare. Le pauvre Lazare. C'est un non seulement il est pauvre, mais il est malade aussi. Il a une ulcère, non tout ce n'est quand même, il s'est lèche ce ban ulcère. Mais cet homme qui est pauvre, lui, il met sa confiance dans mon Dieu. Voilà la différence entre deux personnes. Lazare, lui, il met sa confiance en Dieu. Maintenant, il est arrivé qu'il tous les deux, il est mort. Ben, réussi, bon. Pas vrai? Il est arrivé, mes frères et sœurs, qui, tous les deux, il est mort. Et c'est un ange, la Bible dit nous ici, mes frères et sœurs, c'est un ange de Dieu qui vient escorter Lazare pour amener dans le sein d'Abraham.
Et je vais mettre une petite parenthèse dans mes frères et sœurs. Je connais quand un enfant de Dieu est décédé, il est mort, c'est un ange de Dieu qui vient, prend sa là et amène-les dans le paradis et amène-les dans la présence de Dieu. Escorté par un ange de Dieu. C'est pourquoi très souvent, nous retrouvons le visage d'un enfant de Dieu qui est décédé, un sourire, la gloire de Dieu qui peut briller leurs yeux, qui fait. Parce que la dernière personne que je t'ai trouvée, c'est un ange du Seigneur. Il est un peu souffert dans tous les cas. Il est capable de bien faire quand il est mort. Mais quand il est mort, on retrouve ce visage en effet, la gloire de Dieu en lui. Justement parce que personne ne va pas trouver l'ange de Dieu dans la gloire et les frères et sœurs qui n'est pas souriez, il n'est pas content. Alors c'est pourquoi mes frères et sœurs, ça est dans son âme sur les corps, ça la gloire là, il reste le visage de sa personne là. Ça c'est en parenthèse. Maintenant le riche qui mort lui aussi, mais dans les réouverts se disait cette fois-ci, que les rétrouvés, mes frères et sœurs, dans ces jours des morts. Et la Bible donne détail. Qui n'a là-bas dans ces jours des morts? Des noms, il peut tourmenter cet homme, pénadillo, il peut gagner soif, et il peut souffrir cruellement dans la flamme. Un frère, une sœur, écoute bien. C'est pas des histoires, ça c'est la réalité que le Seigneur peut causer là. Il y a un endroit qu'on appelle l'enfer. Et cet endroit-là, nous ici, c'est un endroit de tourment, de grande souffrance. Il y a la flamme qui est allumée et qui reste brûlée pour toujours. Si l'eau, la terre, si les doigts nous brûler, pour souffrir ou pour crier. Mais là, il ne va pas causer un petit doigt, il peut causer un petit monde là entier dans la flamme. Pas pour un petit moment, mais pour toujours. Right. Maintenant, mes frères et sœurs, une autre petite parenthèse qui m'ont dit mettre là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont riches qui meurent dans ces jours des morts, en enfer, et tout le monde qui gagne qui est pauvre, qui meurt, rentre dans le paradis? Non, mes frères et sœurs. Nous avons au commencement, la différence entre ces deux personnes-là, c'est qu'un qui met sa confiance dans sa richesse et l'autre qui met sa confiance dans mon Dieu. Maintenant, s'il y a un riche, un qui gagne qui est riche sur la terre, il n'y en a pas millions par milliards, ok, il donne sur lesquels le Seigneur Jésus-Christ, et quand il est décédé, il pourra rendre au royaume de Dieu. La Bible donne nous l'exemple d'Abraham. Abraham, c'était un homme qui est très très riche, très très riche. Il est dans le paradis, aujourd'hui. Job de même, et beaucoup d'autres encore, mes frères et sœurs. Alors, la seule différence, c'est que durant toute la vie sur la terre, est-ce qu'il doit prendre une décision qu'il besoin? Est-ce qu'il doit accepter le Seigneur Jésus-Christ dans nos autres les guerres? Et ça montre nous, mes frères et sœurs, que l'argent, pas capable de sauver un monde. Non, mais Jésus-Christ, c'est lui le sauveur du monde. À cause de ça, tout le monde, peu importe sa race, on va dire, peu importe sa couleur, son niveau d'éducation, qui quantité du bien il posséder dans la terre, il a besoin le Seigneur Jésus-Christ dans son équerre. Right. Il a besoin le Seigneur Jésus-Christ dans son équerre. Maintenant, les temps, l'homme riche, il se disait, il trouve Lazare là-haut, dans le sein d'Abraham. Et maintenant, mes frères et sœurs, justement, là aussi, les bons modèles de ça, ils reconnaissent Lazare, ils reconnaissent Abraham. Ok? Et après la mort, nous reconnaître les autres. Bon, ça c'était un autre enseignement. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père Abraham, fais Lazare, trempe sur les doigts dans de l'eau et il touche la bouche. Car mon père souffert cruellement dans sa flamme.
C'est qu'il veut dire là que finalé, penadelo. Non, il peut souffrir, même il dit, il peut souffrir cruellement dans la flamme là. Mais Abraham répond, Abraham dit, il y a un grand abîme qui sépare nous avec toi. Il y a un grand abîme qui sépare nous avec toi. Personne n'est pas capable de sortir côté nous était pour venir côté toi, et personne n'est pas capable de sortir côté toi pour venir côté là nous était. Alors qu'est-ce que le riche dit? Le riche dit, l'eau, la terre, moi, il y a 5 frères. Mais au moins, on voit Lazare. Il dit à Lazare, elle dit à vos bonnes frères, prendre des décisions qu'ils ont besoin, afin qu'ils ne pas venir dans un endroit tout le monde qui m'ont rentré là. Là aussi, Abraham dit, ça aussi, nous ne pas capable de faire. Parce qu'ils ont la terre, bonté, ils mettent ben dimoun dans la terre. Dans cette époque-là, ils causent Moïse et les prophètes. L'eau la terre, bonté, ils mettent ben dimoun pour enseigner la bonne nouvelle, pour dire ben dimoun, croire en Jésus-Christ, afin qu'ils ne soient pas périr, qu'ils gagnent la vie éternelle. Si je ne pas croire, voilà, je peux condamner. Alors, ben frère, ben sœur, tout le bien qu'un démon n'est possédé, pas capable de sauver. Non. C'est pourquoi mes frères et sœurs, moi avec vous, nous besoin faire le travail. Annonce tout démon. Tout démon, sans exception, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Right? Annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans l'école, dans le lieu de travail, ok, on a fait une visite à l'hôpital, l'hôpital, right? On peut prendre le métro, partout 20 frères, 25 côté de la démon. Ouvrez-vous la bouche, donne-nous l'évangile, donne-nous la bonne nouvelle, avant qu'il y ait trop tard. Si ça dit mon enferme sur l'église, pareil comment le riche là, les frères et les sœurs, s'il n'est pas accepté Jésus dans ce cœur, ben il périt pour toujours. Mais gloire à Dieu pour sa grande nombre de personnes qui viennent ouvrir les cœurs et viennent accepter Jésus dans le cœur. Et ces personnes, malgré qu'ils soient morts, malgré qu'ils ne soient pas là, aujourd'hui, mais ils peuvent continuer à vivre dans le royaume de Dieu. Et nous l'espoir, nous l'espérance, c'est que nous pourrons ça un dimanche un jour, nous qui croyons en Jésus et nous qui persévérons avec le Seigneur jusqu'à la fin. Vous pouvez lire peut-être un dernier verset avec vous, quoiqu'il y a beaucoup de choses à partager. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16. Alors, ici, l'apôtre Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors ici, l'apôtre Paul dit, pour moi, annonce l'évangile, c'est pas un sujet de gloire, mais dans l'obligation pour faire. Il y a un besoin pressant pour faire les pour annoncer un démon de mon époque. Et c'est nous, mes frères et sœurs, qui peuvent vivre dans sa génération-là. Nous devons faire un démon de nos générations comme Jésus. Il y a une obligation, un devoir envers ce démon-là, pour annoncer l'évangile. Et après, il dit malheur à moi si je ne pas annonce l'évangile. Malheur à moi si je ne pas annonce l'évangile. Mais si moi annonce de tout mon cœur, il dit il y a une récompense pour moi. Les frères et sœurs, vous connaissez 5 démons qui ne peuvent témoigner sur la terre, ne peuvent annoncer l'évangile. Vous arrêtez comme l'annonce de l'évangile, de bizarre, de dire aux autres que Jésus-Christ les compte en eux, qui s'en a Jésus, qui Jésus vient faire pour eux.
Quand le courant de Jésus est arrivé, et mes frères et chers, crois-moi, il y a une récompense, je peux être récompensé un jour pour tout le monde qui vous fait annonce de l'évangile, pour toutes les bonnes œuvres d'ailleurs qu'il fait faire durant ou la marche avec Dieu, l'homme, la terre. 1 Corinthiens 9, le verset 19 à 23 maintenant, Moliali ou suivez. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. J'ai été avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors ici, l'apôtre Paul, comme résumé, l'apôtre Paul dit, avec ban juif, voilà mon agir comme un ban juif. Avec ban faible, mon agir comme étant faible, qui fait, afin qu'il me capable qu'un jette à Christ. Ok. Maintenant, mes frères et chers, nous bien disons, c'est très très important de bien comprendre, mes frères et chers, ce qui cela veut dire. Cela veut dire, mes frères et chers, qui pour gagner sous l'or, nous allons boire ensemble avec ça pour nous gagner sous l'or. Non. Cela veut dire, mes frères et chers, nous disons, pour gagner quelqu'un qui est drogué, qui est dans la drogue, ben nous allons droguer nous aussi. Non. Cela veut dire, nous allons dans ces gars, pour gagner ces gâtiers à Christ. Non. Si vous faites comme ça, mes frères et chers, vous pliez ces balles-là qui est pour gagner. C'est pas ça qu'il peut dire ici, là. Qui il peut faire nous comprendre? Et puis, retenez-nous, mes frères et chers, nous disons, mettez-nous dans la peau, ça dit nous. Comprend ce souffrance qu'il peut traverser. Mettez-nous dans la peau. Abaisse-nous au niveau de sa personne-là. Cause, mes frères et chers, un langage qui a supporté. Un langage qui lit, comprend. Quand nous peut témoigner de Jésus-Christ. Je prends un exemple. Si vous pouvez annoncer l'évangile à une vieille amie, une vieille grand-mère, qui amène à l'école, les frères, ils ne sont pas capables, c'est bien grand français. Maintenant, il ne faut pas croire aussi qu'ici, on cause français, le message là vous passe bien. Non, mes frères, ils cause le langage, cause nous créole même, témoigne en créole. Alors, ce qui m'opère dire, mes frères et sœurs, nous invite ces livres un grand mot, comme en rédemption. Il va pour comprendre qu'il est la rédemption, la vie. Non, c'est un langage plus simple possible. Mes frères et sœurs, comme on dit là, abaisse-nous dans le niveau de sa personne-là. Donne-lui l'évangile d'une manière très simple. En fait, mes frères et sœurs, l'évangile est simple. Il ne faut pas nous compliquer l'évangile. Ok? Alors, cause un langage, mes frères et sœurs, qui s'addit là, il comprend, explique-lui l'évangile, un langage plus simple possible pour qu'il soit capable d'accepter et croire. Maintenant, nous voudrons le Seigneur Jésus-Christ faire de même. Quand Jésus-Christ, mes frères et sœurs, annonce la bonne nouvelle durant ce ministère sur la terre, nous voudrons le Seigneur Jésus-Christ, il nous cause beaucoup en parabole, il nous mes frères et sœurs, pour faire nous comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu, nous servir ban mots comment oiseaux, la terre, la grain, semeur, le blé, la vigne, des l'huile,
etc. Hein? Même quelque chose, mes frères et sœurs, qui savent dire là, tu peux servir tous les jours. Right? Et c'est ça, l'exemple-là, pour faire comprendre quelque chose qui est éternel, quelque chose qui, mes frères et sœurs, comment le royaume de Dieu l'y opérait, comment le royaume de Dieu l'y fonctionnait. Alors, pour terminer en vous disant ceci, mes frères et sœurs, nous pouvons vivre dans un dernier moment de sa dernier temps-là. Alors, laisse-nous redoubler les efforts. Laisse-nous faire le maximum. Laisse mes frères et sœurs nous annoncer l'évangile. Bien sûr, nous ne sommes pas capables de forcer personne. On aurait dit bien là, nous annoncer, mais nous pas forcer. Nous pas gagner droit à forcer personne. Right? Mais nous annonçons du monde là l'évangile. Afin que mes frères et sœurs, s'ils croient comment nous trouver d'aller là, de gagner le salut de son âme. Et ça qui gagne là, crois-moi, il pour éternellement reconnaissant vis-à-vis d'eux. Ou car Eden dit monde aujourd'hui avec 1000 roupies, mais demain l'infini. Mais si vous donnez Jésus, éternellement il pour reconnaissant vis-à-vis de vous, parce que c'est ce destiné qu'il change. Il n'est plus à périr en enfer, maintenant, pour vivre pour l'éternité dans le paradis, dans un endroit qui est extraordinairement bon, right? Le royaume de Dieu. Amen. Alors, mes frères et sœurs, on va paraître là pour ce matin. On croit qu'on comprend le message de Dieu, l'urgence pour annoncer l'évangile de Christ. Avant que nous continuions dans nos réunions, nous sommes contents comment nous faire aller chaque dimanche matin, prière avec vous, vu qu'il nous pas besoin, right? Même si nous pas poser les mains, nous pas capable de poser les mains, et mes frères et sœurs vont dire dans des millions de façons pour capable d'intervenir dans la vie. Ok? Et elle parmi à travers la prière qu'il nous peut faire maintenant. Nous sommes capables à distance, mais bon Dieu, moi, loin avec vous, mais bon Dieu, il est prêt dans le cœur. C'est par la foi qu'il nous recevoir la prière et recevoir le miracle, guérison, délivrance, liberté qui nous besoin dans le nom de Jésus. Alors, pour n'importe quel miracle qui a besoin, qui est au niveau finance, au niveau foyer, au niveau famille, au niveau des enfants, au niveau des corps qui est malade, ou une douleur, hein, devant nous, n'expose la main au ventre et recevoir la prière dans le nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions toi pour ce peuple. Tous ceux qui écoutent-moi maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'autorité dans toute la puissance du mal. Me commander dans le nom de Jésus-Christ toute douleur, toute maladie qui est capable de fatiguer dans votre corps et même dans votre âme. Me commander maintenant au nom de Jésus-Christ que cette maladie-là y aller et que votre corps y être restauré, totalement guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, peu importe quelle situation qu'ils sont capables de traverser, qu'il y a un problème de finance, il y a un problème de famille, il y a un problème de foyer, il y a un problème de travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me commander maintenant même, alléluia, que cette situation-là changer dans le nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, votre gain, votre miracle, qui se perteigne de te part dans le nom de Jésus. D'un bon Dieu qui fait l'impossible d'impossible, d'un bon Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Seigneur mon Dieu, si besoin de créer une poste-travail pour ces personnes, Seigneur, te pour créer dans le nom de Jésus. Et me louer toi parce que tu pas pour laisser de bonnes enfants sans manger, sans boire. Non, Seigneur, de pouvoir à tout ce qu'on a besoin, car tu appelles toi-même nous berger. Et ta parole dit nous, parce qu'il te nous berger, nous n'avons pas manque de rien. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, un petit mot pour une personne qui écoute moi pour la première fois, qui ne peut pas encore recevoir Jésus dans votre cœur.
si on écoute le message, bien entendez qu'il tout le monde qui est mort, sans qu'il invite Jésus-Christ dans ce l'équerre, ça qui gagne là, il périr pour toujours. Mais il y a une personne qui invite Jésus dans ce l'équerre, ça qui gagne là, il gagne la vie éternelle. La Bible dit nous, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mes frères et sœurs, Apocalypse a dit pour dire nous, Jésus-Christ, il tape la porte, nous l'équerre. Il ne peut pas défoncer la porte là pour y rentrer. Il n'y a pas force non y nous. À cause de ça qu'il me dit là, nous n'avons pas force non y personne. Mais nous annonçons, nous disons, nous avertissons. Comment Noé, tu avertis Bandimoun de ce l'époque. Il y a un déluge féminin. Rentre dans mon bateau. Personne ne va rentrer. Et nous connaissons qu'il arrive et je te périr. Alors, ce n'est pas dans le bateau qui nous peut dire où rentrer. Nous peut dire où croire en Jésus-Christ. Accepter Jésus. Invite Jésus dans sa équerre. Afin qu'il soit capable de vivre éternellement. Alors, ce matin, si vous désirez accepter Jésus dans l'équerre, c'est par la prière qui vous demande de répéter avec moi. On appelle ça la prière de la repentance. Ok? Alors, faites ça la prière là avec moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans l'équerre. Ok? Vous dites avec moi, Seigneur Jésus, me croire, toi-même le Fils de Dieu. Te donne de la vie pour moi dans la croix. Seigneur Jésus, me croire de ne souffrir pour moi, de ne souffrir dans ma place, afin qu'il ne m'ait pas souffert. De ne passe pas la mort pour qu'il me gagne la vie de Dieu, la vie éternelle. De le ressusciter 3 jours après et de retourner très bientôt. Seigneur Jésus, me demande-toi, pardonne-moi tous mes bons péchés. Oui, Seigneur, m'ouvre la porte de mon équerre à toi ce matin. Me demande-toi, viens habite dans mon équerre. Change-moi la vie. Guéris-moi. Délivrez-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi de la paix. Donne-moi de la lumière. Guide-moi dans le droit chemin. Me compte en toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Si vous venez faire ça la prière là, ma félicitation, déjà un enfant de Dieu. Vous prenez contact avec nous, right, et nous vous guidons. What next? Que vous allez faire maintenant? Alléluia, pour la gloire du Seigneur. Ok? Maintenant, m'adressement avec tout bon chrétien, un enfant de Dieu, alléluia, de l'église de Bacois, et nous demandons prendre la Sainte Seine maintenant. Alors, vous croyez, nous faisons tout ce temps-là, chaque dimanche matin. Vous faites une fête en famille, si vous tout seul, vous faites tout seul. Mais l'importance, mes frères et sœurs, c'est que l'attitude avec qui nous prenons la Sainte Seine est tellement importante. Vous pourrez dire, vous continuez de dire, la Bible dit non, nous devons prendre la Sainte Seine. À chaque fois que nous prenons nous devons rappeler-nous tout ce qui le Seigneur Jésus-Christ in faire et in accomplir pour nous lors de la croix. La Bible dit nous, prends-les en mémoire de Jésus. Le Seigneur, quand il est allé à la croix, il finit par nous place là-bas. Il prend nos conditions là-bas, afin qu'il meure avec nous, nous capables de profiter de tout ce qui lie le Seigneur lié là. La Bible appelle cette coupe une coupe de bénédiction. Alors, mes frères et sœurs, la Bible peut dire aussi, quand nous boivons ce descend, nous mangeons les corps, il demeure en nous, et nous en lui. Et le Seigneur, il ressuscite nous au dernier jour. Alors, mes frères et sœurs, prends la Sainte Seine avec la foi, prends-les de tous les guerres, et attire bénédiction, bon Dieu.
l'eau, la vie, dans le nom de Jésus. Comme annonce, mes frères et sœurs, me rappelez-vous que les mercredis, à 5 heures, nous réunions de prière. Chacun reste côté nous, intercéder, nous prier en faveur de l'Église. Et requête de prière pour cette semaine, c'est laisse-nous prier pour nos bonnes familles qui pas encore comme Jésus. Laisse mes frères et sœurs nous prier pour quelqu'un qui connaît Jésus, qui est rétrogradé, afin qu'ils soient capables de retourner au Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, dans la prière, laisse-nous prier pour le salut des âmes, afin qu'ils, mes frères et sœurs, maximum bendimoun, capables de connaître le Seigneur, qu'un esprit de repentance touche les Maurice, touche le monde entier. Et surtout, mes frères et sœurs, dans la ville de l'Aqua Phoenix, afin qu'ils, bendimoun, alléluia, capables de repentir et donne-nous les guerres, donne-nous la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Et vendredi, pas oublier, maintenant nous prions de prière de 6h à 7h. Ok? Prière, rayon de prière nationale, ok? Qui nous besoin de continuer à faire, mes frères et sœurs, alléluia, jusqu'à ce que toute chose retourne bien à la normale dans le nom de Jésus. Et sinon, nous pourrons rejoindre dimanche prochain pour nos cultes d'adoration, right? À travers Facebook ou bien YouTube. Pareil, jusqu'à ce que mes frères et sœurs nous regagnent la permission pour capable rejoindre dans nos bâtiments de l'Église. Encore une fois, me rappelez-vous, tout la dîme que vous pouvez encore donner à vous garder, comme ça vous capable au nom de Dieu, une fois l'Église reprend avec la dîme et ou l'offrande dans le nom de Jésus-Christ. Donc, demandons maintenant, avant qu'il nous sépare, lève-vous la main droite là-haut et moi pour prononcer la bénédiction du Seigneur, le haut, ou pas, c'est recevoir la bénédiction là avec la foi, au nom de Jésus. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, demande-moi dans tes paroles, bénis. Oui, Seigneur, tous ceux qui, mon Dieu, alléluia, me prononcent bénédiction, te bénédiction l'y atteint. Pareil comment tu demandes Moïse avec Aaron pour faire ça pour le peuple d'Israël. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me prononcer maintenant que ce peuple-là, c'est un peuple béni en toi. Car ta parole dit nous, c'est une bénédiction qui enrichit nous et n'est pas suivre d'aucun chagrin. Me confesser que ce peuple-là, Seigneur mon Dieu, peut vivre dans la bénédiction de la paix, dans la bénédiction de la gloire. Je peux jouir de ta protection jour et nuit dans le nom de Jésus. Oui, vous confessez, Papa très saint, alléluia, que ce peuple-là, Seigneur mon Dieu, alléluia, oui, je te bénis dans le départ, je te bénis dans l'arrivée. Je te bénis dans tout domaine de la vie, dans tout ce qui se entreprendre, de te réussir, au nom puissant de Jésus-Christ. Me confesse l'abondance dans toute la case. Me confessez, Papa très saint, alléluia, qui, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas manque de rien. Au contraire, toujours je te donne de quoi pour satisfaire tous ce bon besoin et je te donne en abondance pour faire des bonnes œuvres. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, mais de toi merci non seulement qu'il te donne peuple béni, mais de faire de eux un sujet de bénédiction pour les autres. Me confesse la grâce de la terre, la rosée du ciel, leur ce peuple. Me confesser qu'il se perd de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès. Oui, Seigneur, l'œuvre de la main, les bénis dans le nom de Jésus-Christ. Papa, vous êtes un merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Ben voilà, peuple de Dieu, nous réunions enfin ici. Et que le Seigneur les bénisse abondamment. À la semaine prochaine.